Et coucou les amis Balance, c'est votre tour pour votre guidance de cette année 2024. Nous avons Chippy avec nous, vous voyez, il y a sa queue là, qui m'a grimpé dessus. Alors, vous risquez du coup de voir plus une main que l'autre, puisque je la tiens un petit peu. Alors, j'espère que vous allez bien les balances, que cette fin d'année n'est pas trop... Je vais baisser juste un petit peu la musique, attendez. Hop. Voilà. J'espère que cette année, fin d'année, pardon, n'est pas trop remuante pour vous. Ça remue pour pas mal de personnes. Donc voilà, on va aller voir ensemble ce qui se passe pour cette année 2024. Comment je l'ai mise en place, cette guidance. J'ai fait la saison de l'hiver, printemps, été, automne. D'accord? Donc je vais juste déplacer l'automne. Parce que du coup, sinon ça fait trop fouillis et vous n'allez rien voir. Et aussi l'été. Tac, tac. Voilà. Au moins c'est un peu plus clair, ça fait moins fouillis. Et puis voilà. Alors, aujourd'hui, nous avons en énergie générale pour cette année 2024. Ah oui, pardon, si vous voulez découvrir les tarots et oracles utilisés, ben, vous allez en dessous, la vidéo. Dans la description, vous aurez tout. Et bien sûr, pensez à regarder votre ascendant et signe lunaire pour avoir plus de messages. Alors, donc, je vous disais aujourd'hui, pour cette guidance 2024, nous avons en énergie générale sur l'année deux magnifiques cartes. Pourquoi? Parce que ici, on a le jugement. Le jugement, c'est on vous invite à sortir de cet enfermement ou cette grotte dans laquelle vous êtes afin de vous révéler, afin d'aller sur votre mission d'âme, afin de pouvoir exister. C'est une renaissance, c'est une épiphanie, c'est voilà, c'est vraiment... Et avec ça, vous avez le soleil, le bonheur. Moi, j'ai l'impression, les balances, que c'est une année où on va vous propulser, malgré que ça va être quand même un peu chaotique à certains moments, d'après ce que j'ai entrevu, mais on va recouvrir tout ça ensemble. Ici, j'ai l'impression qu'en fait, vous avez envie de vous libérer. J'ai vraiment ça de vous libérer et de rayonner. Vous avez envie d'expulser ce qui est à l'intérieur de vous. Il y a une énorme envie d'extériorisation de ce que vous êtes et de qui vous êtes surtout. Vous n'avez plus envie, en tout cas, alors c'est rigolo parce que nous avons le jugement, vous allez voir, hein, qui est là, et le soleil qui est en fin d'année ici avec le tas de l'automne. Donc en fait, et elles sont rangées dans ce sens-là. Donc on commence avec cette compréhension de ce que l'on souhaite mettre en place et on finit par l'apothéose où on y va, on n'a pas peur et on le met en place. Voilà, c'est un peu comme ça que je perçois votre guidance. Mais bon, on va aller voir ensemble. Allez. Donc ici, nous avons la période de l'hiver. Donc janvier, février, mars, les amis. On a ici, au niveau professionnel, on a beaucoup de nostalgie. Au niveau professionnel, on pense à peut-être comment on aurait dû faire. Ou financier. Il y a un truc au niveau professionnel, financier. Est-ce que je suis vraiment sur ma mission de vie? Qu'est-ce que je voulais faire quand j'étais enfant? Tu vois, c'est un peu cette notion-là, vraiment, de se dire, ok, dans quelle énergie j'ai envie de mettre en place. On est un petit peu dans ce truc où on pense peut-être à des personnes qui ont des êtres bien-aimés qui sont partis, où on leur demande de l'aide. On demande peut-être de l'aide à certains guides aussi, on me dit. C'est possible au niveau de votre vie professionnelle. Vous savez qu'il y a autre chose qui vous attend au niveau professionnel ici. Mais vous n'arrivez pas encore à mettre vraiment... Alors, ou vous n'arrivez pas encore à mettre vraiment le doigt dessus, ou alors justement vous savez très bien, mais ça vous fait peur parce que vous vous dites que vous ne savez pas comment ça va évoluer. Allez, on va recouvrir celui-ci.
professionnel et financier pour l'hiver 2024. Bah écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On te dit, ne sois pas nostalgique, hein. Arrête de penser, arrête de réfléchir et vas-y, fonce. Hein. Là, on a le changement, hein, la naissance d'un nouveau projet, le changement, le déménagement, ça peut être aussi la cigogne. Hein. Cigogne, elle peut nous parler de déménagement, de nouveaux lieux, de partir d'un endroit professionnel dans lequel on est. Et on te dit que tu vas réussir financièrement, n'aie pas peur, hein, parce qu'on a le soleil, il est là. La réussite, le triomphe, le bonheur, voilà, n'aie pas peur. Ah, pas peur, comme on dit chez moi. Oui, il y aura des papiers à faire, il y aura des blocages, hein, mais le départ, c'est la meilleure des solutions. On te le confirme ici. Il y a bien un changement, un voyage. Donc, je pense que tu quittes quelque chose. En tout cas, tu es amené à essayer de quitter quelque chose. Au niveau affectif, donc affectif, je le rappelle, ça peut être familial, ça peut être sentimental, ça peut être vos collègues de travail. On parle ici d'un changement rapide, de messages rapides qui arrivent, de nouvelles compréhensions. Ça bouge. On vous demande de faire bouger les choses dans votre vie. Vous allez mieux comprendre après pourquoi avec la suite. Dès cet hiver, et on vous le demande peut-être déjà maintenant, dès cet hiver, on vous dit, voilà, les choses s'accélèrent parce que il y a longtemps que ça mijote. Il y a trop longtemps que ça mijote. Donc ici, ce 8 de bâton, normalement, cette carte, c'est une carte plus de ralentissement. Mais là, c'est très ambigu chez vous, hein, au niveau affectif. Vous avez envie de passer à l'action, mais en même temps, vous freinez. Et vous avez envie d'avancer et vous freinez. Ouais. On vous dit ici qu'en fait, vous avez eu un coup de foudre. Vous avez eu de l'intérêt pour quelqu'un qui a un amour profond pour vous. Cet amour vous mettra en paix. Il y a quelqu'un... il y a une vie sentimentale qui vous attend là. Alors que vous soyez célibataire ou en couple avec qui ça ne fonctionne pas dans votre couple. Il y a autre chose qui vous attend. Autre chose qui vous attend. Et en fait, on vous parle ici de timing divin. Pourquoi? Parce qu'on vous dit, ça y est, les choses c'était trop lent. Maintenant, c'est très rapide. Donc, c'est le moment. On est au bon moment, on me dit. Et en même temps, tu vas comprendre pourquoi. Tu as le jugement. Donc, le jugement, je te rappelle, hein, c'est l'éveil. C'est de répondre à l'appel. C'est vraiment cette épiphanie qui arrive pour toi pour aller vers ta quête de l'âme, pour aller vers ta mission d'âme. Ça, c'est ton être intérieur. Tu as compris que cette renaissance, elle devait avoir lieu. Un petit message avec ça. Tac. Grandiose. Chakra couronne. Chakra couronne. Donc, on vous dit d'ouvrir, de travailler avec votre chakra coronal. Le chakra coronal, c'est celui qui permet de laisser entrer les messages, qui permet cette canalisation au divin, qui permet cette connexion à bien plus grand que nous. On voit bien ici, hein, ce rayon lumineux qui vient vous frapper. Et en plus, ici, on vous parle du chakra couronne. C'est juste mémorable, j'ai envie de dire. Tellement c'est magnifique. Ici, on vous donne toutes les clés. On vous dit bon timing divin pour recommencer quelque chose de nouveau. Le jugement, c'est le renouveau, hein, d'accord? C'est la renaissance. Ici, on vous parle de naissance au niveau professionnel et financier. Et dans votre vie sentimentale ou affective, on vous dit c'est le bon moment. J'ai un grand changement de vie qui arrive pour vous, les balances. D'accord? Après, est-ce que vous allez le faire ou pas? Là est la question. Non, je suis pinette. Allez, on continue. Nous avons le printemps. Le printemps qui, lui, nous parle toujours pareil de renouveau, hein, aussi de nouveaux départs, c'est possible, on va voir. On a, au niveau professionnel, on a la justice.
La justice, on te dit ici qu'il y a des vérités qui doivent être dites. La justice peut parler aussi de décisions de justice, de documents administratifs peut-être, justement si tu quittes un emploi. Voilà, la justice peut parler d'équilibre, de retrouver un équilibre dans le milieu professionnel ou financier. En tout cas, ça peut être et la justice divine ou la justice des hommes, entre guillemets, qui agit pour toi dans ton milieu professionnel et financier. Il est temps de rééquilibrer la balance et d'être en adéquation, on me souffle, avec ce que tu es vraiment. Alors, je ne sais pas, mais ça ne va parler à certains d'entre vous. Il y en a qui savent déjà ce qu'ils doivent faire, mais qui ne le font pas. Et en fait, ici, on me dit il est temps. Allez, un message, s'il vous plaît. Tu sais, Chifique, c'est pas le meilleur endroit pour... Hein. Alors, nous avons... Nouveau départ, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On insiste, hein, professionnellement, il y a vraiment quelque chose qui doit s'arrêter. Et en plus de ça, regarde, le voyage et le changement encore. C'est en mars, avril, mai. Attends, oui. Mars, avril, mai, juin même. Quelque chose va se passer pour toi. Un changement. Un changement. Il y a un voyage, il y a un changement, il y a un nouveau départ, retrouver ton enfant intérieur. C'est un rapport, hein. C'est quelque chose que tu aimes depuis que tu es enfant. Hein. Toi, tu as peur, ouais. Tu as peur que ça crée des tensions par rapport à ton couple, par rapport à une association sinon. Au niveau de la perte financière. C'est ça qui te fait peur. Hein. Oui, j'ai pillé. C'est ça qui te fait peur. C'est de manquer de sécurité financière. Et en même temps, on me dit ici, ce partenariat risque d'essayer de te voler. Attention, si tu es associé ou quoi, fais attention. Il y en a qui vont essayer de... Mais tu dois rien lâcher, on me dit. Hein. Tu dois rien lâcher. Il y a un homme qui va pouvoir t'aider. Peut-être un avocat ou un notaire ou je sais pas. Il y a un homme qui va pouvoir t'aider dans cette situation. Eh bien, forcément, au niveau affectif, si on parle de partenariat lâché ou d'association terminée ou de problèmes dans le couple, je sais pas, tu vois, hein, on te dit ici que du coup, 5 de coupe, il y a un deuil à faire. Il va y avoir un deuil à faire, il va falloir réfléchir autrement, à autre chose, mais c'est positif. Et là, vous vous dites, ouais, c'est quelque chose qui va vous faire vraiment souffrir. Il y a de grandes souffrances au niveau affectif qui arrivent là. Souffrance féminine. Et pourtant, on me dit que c'est ça ta guérison. Il fallait passer par là, tu vas comprendre qu'il y a de la tromperie, de la manipulation. Alors, honnêtement, je pense que vu le tirage qu'on a eu au niveau professionnel, moi je pense que c'est pas au niveau forcément vie sentimentale, alors ça peut, mais je pense que c'est surtout au niveau... il va falloir vous apporter beaucoup d'amour, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont vous vouloir tout sauf de l'amour. Mais en même temps, ces personnes vont activer chez vous des blessures qu'il va falloir guérir, des blessures de trahison. Des blessures de trahison, les amis, dans votre vie professionnelle et affective, certainement. Ok. Au niveau de votre être intérieur, on voit bien ici que, bon, je suis Pinette, on voit bien ici que vous avez envie de vous réaliser. Hein, ce cavalier-là, c'est celui qui est le plus rapide. C'est celui qui a envie de passer à l'action. C'est celui qui est courageux. C'est celui qui part. C'est le départ. C'est le changement encore et encore. Vous n'avez que des départs. Donc, je ne sais pas. Vous prenez ce qui vous parle. Si vous comptez mettre fin à une relation sentimentale, c'est le départ, on vous le confirme. Si c'est une fin professionnelle, vous pouvez tout plaquer d'un coup et partir d'un coup. Ça aussi, hein, ça se fait. Ça se fait, les amis. On vous dit de ne pas vous inquiéter. Lui, il y va, il est déterminé. Il est déterminé, mais c'est surtout qu'il est, il est rapide. C'est quelque chose, une décision très rapide. Et c'est quelqu'un qui a le courage et qui va réussir. Lui, il part pas pour louper son truc. Lui, il part parce qu'il sait qu'il va réussir. Il va réussir sa vie, il le sait. Donc, voilà.
Et notre petite chipie, toujours là. Hein? On vous dit qu'il y a quelque chose en rapport avec l'énergie de la lune. Il y a quelque chose qui pourra se passer lors d'une pleine lune ou nouvelle lune au niveau de cette action. Alors là, dans votre être intérieur, on vous dit que vous avez vraiment cette envie, ce besoin de réussir votre vie. De toute manière, avec le jugement, maintenant, vous avez compris ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Vous avez envie d'aller vers votre mission de vie. Donc, à partir de là, plus rien ne va vous arrêter. Malgré les souffrances, malgré les blocages, malgré tout ça, vous avez envie de mettre des choses en place. Servez-vous de l'énergie de la lune pour vous aider à passer à l'action. D'accord? L'énergie de la lune peut vous propulser vers ce que vous désirez. Ok. Bon. Et Chippy, viens, je te propulse sur moi parce que là, tu gênes. Alors, je reprends mes cartes pour l'été. Vous avez une arcane majeure à chaque saison. C'est une année cruciale pour vous. Au niveau changement, ça va bouger, ça c'est sûr. L'été, on nous parle de chaleur, bien-être, vacances. On vous dit au niveau professionnel, vous allez suivre un enseignement cet été, quelque chose qui va vous apporter des conseils, qui va vous soutenir. Ça peut être, on vous dit aussi que vous êtes protégé avec cette carte, d'accord? On vous parle de protection au niveau professionnel et financier, mais on vous dit que vous êtes bien aligné. Gardez la foi parce que vous êtes bien aligné avec ce qui vous est envoyé, avec le jugement, d'accord? Il y a vraiment, il n'y a plus aucun doute. Ici, on vous dit qu'avec ce tirage, il n'y a plus aucun doute à avoir. C'est-à-dire que là, cette année, on va vous propulser pour aller vers votre propre bonheur. Maintenant, ça va secouer, c'est sûr, parce que c'est un changement radical. Hein. C'est un changement radical. Pour certains d'entre vous, je ne sais pas, mais style, vous étiez dans un bureau, hop, vous partez travailler dehors à élever des chèvres, quoi. Non, mais tu vois, le truc, c'est un changement radical. C'est quelque chose que vous n'avez jamais osé mettre en place et que vous allez oser. Voilà. Bon, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Sur le pape, on a encore les chemins, les décisions, le choix. Garde la foi, prends tes décisions avec les conseils du pape. Connecte-toi à ta foi. On te dit que tu as la force, le courage pour traverser toutes ces épreuves. Malgré tout ce qu'on va dire sur toi, n'aie pas peur. Il y a beaucoup de discussions, beaucoup de conversations suite à tout ça. C'est quelque chose qui va te mettre certainement mal à l'aise. Je vais te parler de ça tout de suite. On reviendra sur la vie affective après. Sur ton être intérieur, on me dit qu'il y a beaucoup de colère. Beaucoup de colère en toi qui va arriver cet été parce que justement les gens vont te critiquer peut-être par rapport à tes choix de vie. Tu vas te sentir trahi peut-être par ses associés ou ta vie sentimentale. Ou il y a quelque chose, il y a une trahison, il y a une blessure de trahison qui revient en permanence pour toi. Donc la trahison, elle sera très présente. Donc tu peux commencer déjà à faire un travail sur la blessure de trahison afin de pouvoir... limiter un peu les dégâts. On te dit observe. Tu seras beaucoup dans l'observation. Tu seras beaucoup dans l'observation et c'est là où tu vas t'apercevoir parce qu'en fait les gens te trahiront pas en face. C'est vraiment des trahisons mesquines que tu vas vivre. Et là on te dit observe. Sois malin ou maline hein, et observe. D'accord? Beaucoup d'observation par rapport à ce que tu veux mettre. Observe aussi à l'intérieur de toi. On me dit lors de méditation, de choses que tu peux canaliser. N'oublie pas que tu as ouvert ton chakra coronal, tu as répondu à l'appel. Donc là, maintenant, tu peux observer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Pourquoi ces tensions, pourquoi cette trahison, pourquoi ces colères. Qu'est-ce que tu as fait remonter avec tout ça? On a un petit valet d'épée là. Au niveau de ta vie sentimentale, affective, d'accord? Lui, c'est des messages, d'accord? C'est des messages, c'est quelqu'un qui est aussi beaucoup dans l'observation. Alors peut-être ici, attention, observe du côté de ta vie affective. C'est ce que je te dis, de toute manière, la trahison va arriver de quelqu'un de très proche. Je te préviens, ça sera très proche. Mari, femme, enfant, associé, c'est pas des gens, c'est pas le mec que tu vas rencontrer dans la rue et juste qui envie ta vie. Non. Là, on est sur de la trahison pure et dure.
On a encore cette carte. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? On l'a eu tout à l'heure, hein, quand j'étais en dos de deck. Et on a encore la paix et la sorcière. Toujours pareil. J'ai beau mélanger, tu as toujours pareil. Cette sorcière qui est là, qui a la blessure de tromperie, de trahison, de manipulation. Et en même temps, on te parle de paix ici et d'amour profond. Il y a une transformation. Tu changes les choses. Il y a un nouveau passage pour toi au niveau sentimental. Toi, tu veux aller vers le plaisir, vers la joie, vers le confort. Tu veux changer, tu as des capacités, tu veux les montrer, tu veux t'en servir. Tu veux changer les choses, tu as envie d'abondance, tu as envie d'argent, tu as envie de cadeaux, tu as envie de te révéler. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Alors, il se peut ici que ce ne soit pas au niveau sentimental, mais on a quand même l'amour profond. Attention, on me parle aussi avec cette carte de lien karmique. Ça peut être, si c'est professionnel avec tes collègues de travail ou quoi, ça peut être des liens karmiques à couper. C'était, voilà, ces gens ont fait partie de ta vie, pas pour rien, d'accord? C'était pour une raison, il n'y a aucun souci avec ça. Mais par contre, voilà, maintenant, il est temps de nettoyer tout ça, ok? Je fais juste un petit peu de place. Alors, tac. Au niveau de cet automne, on te dit ici qu'on a... Hop. Au niveau professionnel et financier, on a la tour. Il y a quelque chose de toute manière qui est terminé. Il y a quelque chose justement de karmique qui s'arrête. C'est une foudre karmique. Si tu ne l'arrêtes pas toi, clairement, ça va s'arrêter de force. Il y a quelque chose qui va être... ça va être le chaos, d'accord? Mais ça sera pour un bien-être. Ok, je vais recouvrir ça. Pour moi, la tour, c'est toujours positif parce qu'après, on reconstruit. Tu vois? Quand il y a tout qui s'écroule, je le dis toujours hein, dans mes tirages dès qu'il y a la tour, mais c'est vraiment quelque chose... Ouais. On a la lune, fie-toi à ton intuition. Il y a quelque chose de très intuitif chez toi, hein, mon balance, là. T'es protégé, hein, on te le redit. Hein. Tu es protégé, mais il faut que tu aies confiance en toi. Et tu dois avoir confiance en certaines personnes. Mais attention, pas en tout le monde. Là, il y en a, c'est des traîtres. Voilà, il y a des gens, voilà, ruse, tromperie, douleur, colère, conflit. Bon, au niveau professionnel, ça va péter. Ça va péter. Je ne sais pas si tu es associé, si tu es avec un patron, mais ça va pas. Non. Tu vas être très déçu. Hein. Tu vas être très déçu parce que tu t'attends pas du tout à ce qui va se passer. Et pourtant, au fond de toi, tu le sais déjà. On me dit. On me dit ici que tu le sais déjà ce qui va se passer. Ok. En fait, pour moi, ton changement le plus... Ton année, pour moi, c'est toi. Le changement pour toi. De rééquilibrer tes énergies, de te révéler. Dans ta vie affective, ce que j'ai, c'est plus des blessures par rapport à tout ce que tu vas vivre, la trahison avec ton job, je pense. Je pense que ça va être une année cruciale au niveau des changements professionnels qui font que ça va péter et que du coup... Ouais. Parce qu'ici, on me dit, reprends ton autorité, reprends le pouvoir. Reprends le pouvoir. Le roi d'épée, c'est quelqu'un de très puissant. On n'a pas eu d'autres rois ou reines, non. Là, on peut me parler de quelqu'un qui... c'est toi. Verseau, balance, c'est toi. Verseau, balance, gémeaux, roi d'épée. Ou dans la vie, dans ta vie amoureuse, il peut y avoir un gémeaux, balance ou verseau. C'est possible aussi. Mais moi, ici, pour moi, c'est toi. On te dit de reprendre ta propre autorité, de reprendre le pouvoir ici. Celui-là, c'est celui qui est plein d'intelligence pour l'intelligence professionnelle et tout ça. Moi, je te dis, ton tirage, il est tout professionnel. Ça sera ta priorité, en tout cas. Ouais, la réalisation. La réalisation que tu souhaitais depuis que tu es enfant. Il y a un rêve d'enfant ici. Il y a un rêve d'enfant qui... Il y a un rêve d'enfant ici qui a envie de... Mais on a quand même
quelque chose au niveau sentimental, là, tiens. On a la justice, hein. On a le roi ici, la justice, par rapport à une épouse ou... Je sais pas. Il y a quelque chose... Attends, j'ai pitché coincé. Il y a quelque chose ici qui bouge au niveau sentimental aussi. Il y a... En fait, tu as envie d'avoir plus de bienveillance au niveau sentimental. Je pense qu'en fait, tu vas tellement chier dans ta vie professionnelle, pour du bien, hein, attention, pour du bien, qu'en fait, tu as besoin de soutien. Et en fait, toi, ce que tu veux, c'est aller vers une liberté. Reprendre une liberté. Ok. On a le soleil ici, dans ton être intérieur. On a le soleil, les amis. Le succès, le bonheur. Il est là. Il est à la fin de l'année, mais il est là. Ce bonheur qu'on vous a promis. Que tu t'es promis. Ressource-toi. Ouais. Ressource-toi. Ressource-toi parce que cette fin d'année, elle va être un peu... elle va bouger encore plus au niveau professionnel. Et du coup, ça va être un peu compliqué. Moi, là, les balances, j'ai vraiment l'impression qu'il y a ce nouveau départ. Hein. Je le redis. Mais il y a ce nouveau départ professionnel qui est très important. Très important. C'est crucial dans votre vie. Crucial. C'est prioritaire. C'est majeur. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. Et vous allez ouvrir les yeux sur certaines personnes avec qui vous avez bossé. Et peut-être certaines personnes avec qui vous vivez aussi. Voilà. Est-ce que vous entendez gratter? Parce que c'est mon chat. C'est le mâle, c'est Canaille. Vous le connaissez aussi maintenant, pour ceux qui me suivent. Alors, je range. On va aller voir la conclusion de tout ça. Hop. Check. Allez. La conclusion, s'il vous plaît. Conclusion de cette année, tempérance. Essaye de faire en sorte de protéger tes énergies. Essaye de rester de manière à ce que les choses soient fluides. Essaye, tu vas vers ton destin. Il n'y a rien à faire. Hein. Tu pars, on te le dit, on te le redit, on te le redit. Et il y a des gens qui t'ont manipulé, il y a des gens qui te trahissent. Ici, il est temps de finir les choses. Hein. Tu as la force de le faire et tu es protégé. Tu as non seulement la force, tu es protégé, mais là, vraiment, ce qui va être important, c'est que tu arrives à garder, à équilibrer tes énergies. D'accord? Ce qui va être primordial pour toi, pour aller sur cette année, pour aller vers ton destin. Là, on ne parle plus de « Ah, et si j'essayais ça ou si j'essayais ça ». Là, on parle de mission de vie. On parle de quelque chose de très important. D'accord? Alors, juste, j'ouvre à mon gros matou. Voilà. Allez, on va regarder ensemble. Je note juste. Hop. Suffit. Allez. Oust. Je note les énergies pour vous. Le jugement. Le soleil. Et la tempérance. Voilà. Allez, on va regarder les énergies mois par mois. Que je ressortirai du coup chaque mois lors de vos tirages. Allez, hop. Ah, désolée, mais c'est comme on peut. Hein. Alors, je vous fais le topo après. Je tire les 12 et après je fais le topo.
Donc, janvier, on a tiré. Février, s'il vous plaît. Mars. Avril. Mai. Purée. Mai. Juin. Juillet. Non, j'en ai juste une. Hop. Elle est là. La justice. Ouais. Et décembre, la dernière, s'il vous plaît. Bon, je vais aller la chercher parce que c'est trop long. Tiens, le soleil qui ressort en dernier et on a encore la tempérance. Vous vous rendez compte le nombre de fois que j'ai mélangé? Donc, on finit bien avec cette énergie de soleil, de tempérance pour cette année. Alors... janvier, ici, on a le diable. Le diable qui peut nous parler de tentation, de manipulation. Faites attention aux gens qui vous manipulent. Faites attention, il y a des gens qui essayent de tirer les ficelles. Et c'est quelque chose qui vous met dans le trouble, d'accord? C'est quelque chose qui vous met tout simplement dans le trouble. C'est quelque chose qui vous vous sentez immobilisé, coincé dans une situation ici. On vous dit de voir les choses autrement. On vous dit de reprendre le pouvoir sur votre propre vie ici. D'accord? Et de mettre fin à ce que vous ne voulez plus, c'est-à-dire d'aller vers votre complétude. Mais pour cela, il va falloir mettre un terme définitif à quelque chose. Je pense votre vie professionnelle. Vu ici, peut-être que... voilà, nous avons canaille maintenant. Vu ici que vous n'avez peut-être pas mis fin encore vraiment comme il faut, il y a du karma là qui va s'épurer. Il y a une foudre karmique qui tombe. On vous dit que c'est la justice divine qui va venir vous aider. On vous dit parce qu'il est temps de faire un choix, que ce soit professionnel ou amoureux. Mais il y a un jugement ici très important. C'est d'aller vers votre mission d'âme. Et ensuite, on a la roue de fortune qui nous confirme que vous allez bien y aller. Vous allez bien aller vers votre destin et que vous allez enfin rayonner. Donc, si vous voulez, j'ai envie de dire, allez, je les range vite, je les noterai après. J'ai envie de vous dire que vous avez un beau tirage, mais qui va secouer. Qui va secouer, clairement. Je ne peux pas vous mentir, je ne peux pas vous dire autre chose. C'est quelque chose qui va un peu vous secouer. Allez, on y va sur le tirage de janvier. J'ai oublié de vous dire, ah oui, je regroupe du coup le tirage de l'année 2024 et le tirage de janvier. Parce que j'aurai pas le temps d'en refaire encore des vidéos, donc je l'inclus dans celle-ci. Allez, l'énergie générale, on l'a vu, on a le diable. Diable qui peut nous parler d'addiction, de dépendance affective même dans le travail, hein, c'est possible totalement, d'accord? Ça peut nous parler ici de tentation, ça peut nous parler de manipulation. Donc on va aller voir un petit peu ce mois de janvier, qu'est-ce qui vous attend? Pourquoi le diable est près de vous? Vous vous sentez peut-être piégé dans une situation dont vous n'arrivez pas à sortir aussi, c'est possible. Voilà, votre défi. Oh putain. 2 arcanes majeures. Le défi ici, le jugement. Tu sais hein, que tu dois y aller. Tu le sais, Balance, que tu dois y aller. Et du coup, il y a la justice divine qui va intervenir. Tu sais qu'il y a quelque chose à arrêter, il y a des vérités à dire. Alors, ça peut être dans ta vie sentimentale, ça peut être dans ta vie professionnelle, mais tu le sais qu'il y a des vérités à dire et tu n'y arrives pas. Et du coup, ça bloque ta mission de vie, clairement. Donc, Anna, s'il te plaît. Allez, viens là, toi aussi. Hop, un petit câlinou. Allez, accroche-toi. Voilà. Ce qui va vous aider, mes petits balances. En fait, c'est...
Bon, vous allez comprendre quand vous serez au bout du rouleau. C'est pour ça que ça va être difficile pour vous, en fait, cette année. Parce qu'en fait, vous allez avoir plein de signes que vous ne saisissez pas. Vous avez des messages, vous ne les saisissez pas. Donc, en fait, vous allez avoir beaucoup de travail, un fardeau de fou, un stress de fou dans votre vie de tous les jours. Et du coup, ça va être très compliqué. Gardez la foi parce que là, vous vous sentez coincé dans une situation ici. Mais en fait, on vous dit bien qu'il faut partir. On vous dit bien qu'il n'y a pas d'autre alternative. Tu vas te brûler la queue parce que toi, tu es le roi pour ça avec tes poils longs là. Aïe, 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 aïe. Allez, on continue. Professionnel et financier pour ce mois de janvier. Tadam! On vous dit d'aller vers vos rêves, d'aller vers vers vos vœux. Vous allez faire des vœux. Vous allez faire des vœux. Vous avez envie d'aller vers le succès. Vous allez prier. Vous allez vous canaliser encore une fois. On a beaucoup ce rayon lumineux qui est au-dessus de votre tête. Hein, parce que c'est une année importante. C'est une année importante, une année cruciale. Il y a des changements qui arrivent, mais vous avez peur. Vous avez peur. Ce qui est normal, hein, attention. On a tous peur à ce moment-là. J'y suis passée, ça fait peur, j'avoue. J'y passe encore des fois. Allez. Au niveau affectif, s'il vous plaît. Ouh, 10 d'épée. La trahison, elle est là. Elle est là. Donc, je le répète, ça peut être dans votre vie sentimentale. Ça peut être dans vos collègues de travail. C'est peut-être pour ça que vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous faites tout le boulot. Je ne sais pas, c'est possible, hein, trop de travail. Vous êtes épuisé avec ce 10 de bâton. On a du 10, du 10, du 9. Vous êtes à la fin, janvier, vous êtes à la fin de quelque chose. Voilà. Vous touchez au but, vous touchez au burn-out. Voilà. Donc, qu'il soit sentimental, professionnel, peu importe, vous touchez au burn-out. Vous touchez. Tu vas te brûler. Mais enfin, ce chat est maso, je vous le dis. De longue, il sent le poulet cramé peu cher. Aïe, aïe, aïe. Allez. Au niveau de votre être intérieur, qu'est-ce qui se passe? Ah, des décisions, des réflexions. Il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire au niveau du bâton, c'est-à-dire d'aller vers votre créativité. Hein, ou pas, d'ailleurs. C'est vous qui verrez. Mais il y a beaucoup de créativité en vous. Beaucoup de créativité avec du bâton ici. On a du bâton, coupe épée. On n'a pas de denier, hein, on ne parle pas de... Ouais, c'est ça. Vos compétences. Vous avez envie d'aller vers cette magie qui dort à l'intérieur de vous. Avec ce nouvel apprentissage, nouvelle opportunité de vie. D'aller vers de nouveaux objectifs. C'est votre vie professionnelle. J'insiste lourdement, mais... Ouais. Fin janvier, vers quoi vous allez pour le mois de février? Le monde. L'accomplissement. L'accomplissement... vers la réussite, mais en même temps vers la fin de quelque chose. On a tout donné, on a tout essayé, on a tout mis en place. On a accompli tout ce qu'on avait à accomplir durant cette année, durant 2023. On a tout donné, on a tout essayé, on a tout tenté. Et en fait, là, on met fin aux choses parce que nous, maintenant, on veut aller se diriger vers le monde. Donc, le monde peut nous parler encore de déménagement, de voyage à l'étranger, d'accord? C'est possible. En tout cas, il y a de grandes choses qui vous attendent, ça c'est sûr, mais c'est pas à cet endroit-là. Voilà. Bon, cette fois, cette guidance est terminée. Oh, tu as fait tomber. Il me fait trop rire, il était appuyé sur moi. Je vous fais des gros bisous. Si vous avez aimé, vous mettez un petit pouce. C'est comme ça que vous pouvez m'aider. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à commenter. Voilà, je réponds à tous vos messages. Donc, voilà, n'hésitez pas à partager avec moi. Vraiment, ça me fait plaisir. Donc, voilà. Et puis, ben, bon changement à vous, hein, pour ceux qui vont passer à l'action. Bon changement à vous, n'ayez pas peur, n'ayez crainte, parce qu'il y a de merveilleuses choses qui vous attendent. Mais oui, vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui sont dans la trahison plus. Voilà. Que ce soit affectif, collègue de travail ou autre, vous allez vous apercevoir qu'on vous l'a fait à l'envers pour certains d'entre vous. Sur ce, je vous fais des gros bisous et à très vite.